Et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui mardi 3 octobre, et la parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Viens Seigneur Esprit Saint, remplis nos cœurs, notre intelligence, nos oreilles de ta présence. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Nous lisons l'évangile. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Mais Jésus se retournant les réprimanda. Puis il partit pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, cet évangile commence en disant que Jésus avait le visage déterminé. Un visage déterminé. Et l'évangile nous pousse donc à voir ce visage déterminé. Et deuxième élément, nous invite à ne pas avoir de pensée de vengeance. Jésus, visage déterminé. Jésus rencontre déjà une résistance dans ce village. Mais il s'en va vers Jérusalem. Nous savons tous ce qui va se passer à Jérusalem. Sa passion, mort, résurrection. Donc c'est un appel à être des chrétiens déterminés. Être des chrétiens déterminés dans l'objectif fixé depuis le début de notre vie chrétienne et même depuis le sein de notre mère, puisque depuis le sein de notre mère, Dieu nous aime. C'est déterminé parce que nous avons ce plan de Dieu que nous devons accueillir et être déterminés à ce que le plan de Dieu se réalise. Et quel est ce premier plan de Dieu, ce premier plan sur lequel nous devons nous baser pour avoir ce visage déterminé comme le Christ et chercher à l'atteindre? Nous avons cela dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Il nous a choisi, Dieu, il nous a choisi dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, irréprochables devant lui dans son amour. Alors le Seigneur nous invite à voir ce visage déterminé comme lui dans notre vocation première, c'est d'être saint, irréprochable dans son amour. Être déterminé dans nos missions, être déterminé dans notre apostolat, dans nos groupes, quelles que soient les situations d'échec, parce que ici c'était comme un échec que Jésus venait de vivre. Le succès pastoral n'est pas lié à la quantité de personnes que nous pouvons avoir dans nos assemblées ou à la quantité de personnes qui reçoivent les paroles que nous partageons. Mais cela dépend de la détermination du disciple à laisser le plan de Dieu se réaliser dans sa vie et surtout à accomplir ce plan de Dieu. Le succès pastoral dépend de cela. Ici, on voit que Jésus rencontre une résistance. Les gens ne veulent pas le recevoir, mais il a tout ce visage déterminé. Il s'en va vers notre village. Là-bas, on ne le reçoit pas, il continue. Donc, souvent, nous tombons dans le piège de penser que le succès pastoral, c'est quand nous mobilisons beaucoup de personnes, ou bien quand nous sommes capables d'avoir beaucoup de personnes dans nos directs, dans nos assemblées. Non, le succès pastoral consiste surtout en ce que le disciple a le visage déterminé face au plan que Dieu a pour lui et surtout sa première vocation d'être saint et irréprochable dans l'amour de Dieu, comme Éphésiens chapitre 1 verset 4 nous le dit. Le disciple n'arrête jamais de s'aimer. Il continue de s'aimer parce que celui qui fait grandir, c'est Dieu. Alors toi, jeune, ne te décourage pas. Lorsque dans tes groupes, tu as l'impression que on te dit que tu es à part, que ton comportement n'est plus à la mode parce que tu veux être un jeune du Christ.
Ne te décourage pas et continue évidemment déterminé à s'aimer le Christ dans ton milieu de vie. Deuxième appel, c'est l'appel bien sûr à ne pas se venger. Ici, malgré le refus de ces gens de ce village, Jésus, les apôtres veulent lancer le feu. Jésus dit non, pas de vengeance. Donc aujourd'hui, prenons la décision d'éviter des pensées et des paroles de vengeance. Souvent, on ne veut pas agir, mais dans nos pensées, dans nos paroles, on profère, on dit la vengeance. Qu'est-ce que nous pouvons faire en ce jour? Être des chrétiens déterminés. Se demander, est-ce que je suis un chrétien déterminé? Et deuxième élément, ne pas laisser une pensée de vengeance passer par notre tête. Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.